nous passons à la ligne de tendance baissière. Donc, une ligne de tendance baissière est une ligne dont le marché viendra rebondir minimum 3 fois avant d'aller à la baisse. Et pour tracer une ligne de tendance baissière, on doit relier les points les plus hauts du marché. Donc, par exemple, à ce niveau, on relie ce point et ce point-ci. Quand on regarde cela sur le graphique, donc on a le marché qui se comporte comme ceci. Le marché qui effectue impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc on relie déjà ces points-ci. On a le premier point, on a le deuxième point, on a le premier point là, on a le deuxième et ensuite on a le troisième. Donc on place notre ligne de tendance baissière comme ceci. Donc, à ce que ça touche la ligne. Donc, on place notre ligne de tendance baissière comme ceci. On attend à ce que le marché vienne toucher notre ligne de tendance baissière encore et ensuite on cherche confirmation là. On prend position en sell pour suivre la tendance baissière du marché. Donc lorsque nous sommes dans un mouvement baissier. Ok, là on voit comment placer une ligne de tendance baissière. Et maintenant comment trader avec cette ligne de tendance baissière. Il y a deux façons pour trader avec la ligne de tendance baissière. De la même manière comme dans les lignes de tendance haussière, cette façon-là, on a le rebond et on a la cassure du retest. Donc, on trade en rebond avec la ligne de tendance baissière, donc le rebond à ce niveau, lorsque nous sommes dans une tendance baissière, pour suivre le mouvement baissier du marché. Et on trade en cassure retest lorsque nous sommes dans un mouvement haussier. Donc, comment placer la ligne de tendance baissière sur un marché haussier? Là, je sais qu'on va me poser cette question parce que grâce à mon expérience, un métier trader que j'ai eu à former, on m'a posé beaucoup de ces questions-là. Et je sais qu'il y aura des personnes qui vont me poser cette question-là. Donc, on regarde cela sur le graphique. On a dit que lorsque étant sur le graphique, sous un marché haussier, on sait que le marché effectue des impulsions, retracement, impulsion, retracement, impulsion. C'est sur ce retracement-ci qu'on va placer notre ligne de tendance baissière, comme ça peut aussi être sur ce retracement-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je représente ce retracement-ci exactement à notre droite. Donc, le marché va se comporter sur ce retracement-ci comme ceci. On aura ça. Le marché fera ça. Donc là, on observe que sur ce retracement, si le marché va se comporter comme ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on place notre ligne de tendance baissière comme ceci, qui relie les points les plus hauts, comme nous avons défini tout à l'heure. Ensuite, puisque le marché est fortement haussier, on va s'attendre à ce que le marché casse notre ligne de tendance baissière. Ensuite, ça vient retester sur notre ligne de tendance baissière là en question. Et puis, on cherche confirmation pour prendre position en bas pour suivre la tendance haussière du marché. Toujours trader en fonction de la tendance du marché. C'est ce que je dis toujours à mes apprenants. Toujours trader en fonction de la tendance du marché. Si le marché haussier, trader les buy. Si le marché baissier, trader les sell. Donc, c'est de cette manière-ci qu'on va placer une ligne de tendance baissière sur un marché haussier. Donc, on a dit qu'on repère ce retracement et puis on place notre ligne de tendance baissière là-dessus. Donc, on a dit qu'on va trader la ligne de tendance baissière de deux manières, soit en rebond, donc quand le marché est venu frapper première fois, deuxième fois, troisième fois, on cherche des positions en sell pour suivre le rebond du marché sur notre ligne de tendance, pour suivre la tendance baissière du marché. Et en cassure retest lorsque le marché est sur un mouvement baissier, aussi autant pour moi. Et en cassure retest lorsque le marché est sur un mouvement haussier. Donc là, on a la cassure ici, le retest, et si on prend position en bas pour suivre la tendance haussière du marché. Et toujours repérer des confirmations avant de prendre des positions. Toujours repérer des confirmations. Les confirmations, comme on entend, confirmation. Donc c'est ça qui nous confirme que l'on doit prendre position. Ok. Ici, nous voyons des exemples sur comment trader avec la ligne de tendance baissière. Nous avons dit qu'on trade avec la ligne de tendance baissière en rebond lorsque nous sommes dans un mouvement baissier et en cassure retest lorsque nous sommes dans un mouvement haussier. Là, on peut constater que nous sommes dans un mouvement baissier. Donc, on va placer notre ligne de tendance baissière. Quand on arrive sur le graphique, on constate que
le marché a déjà formé effectivement ce sommet-ci et ce sommet-ci. Donc là, on peut placer notre ligne de tendance baissière qui relie déjà ces deux niveaux, comme ceci. Maintenant, lorsque le marché, effectivement, continue de se former là, on observe que le marché en question est venu réagir quand on projette notre ligne de tendance baissière. Le marché est venu réagir effectivement sur notre ligne de tendance baissière qui est placée là. Il est venu réagir pour la troisième fois à ce niveau. Troisième fois à ce niveau. Et c'est là qu'on cherche la confirmation pour prendre position en sell afin de suivre la tendance baissière, tendance baissière du marché. Donc là, nous avons tradé en rebond. Maintenant, on regarde un endroit où trader avec la cassure retest dans le cas de ligne tendance baissière. Donc pour trader la cassure retest avec la ligne de tendance baissière, il faut se rassurer que nous sommes dans un marché haussier. Comme ça, on aura cassure, puisque le marché sera comme ceci. On aura notre ligne de tendance baissière. Comme ça, on aura cassure de la ligne de tendance baissière, retest sur cette ligne et puis on prend position en buy. Donc, on va chercher un exemple. Donc là, nous sommes dans un marché qui a initié son mouvement à la hausse effectivement ici. On va placer notre ligne de tendance baissière telle qu'on va observer cette cassure retest. Là, nous avons cette ligne de tendance baissière qui est placée comme ceci. On observe qu'est-ce qui s'est passé. Le marché a touché effectivement notre ligne de tendance baissière là. Ensuite, c'est venu encore toucher ici. Et on observe que là, c'est venu effectivement casser notre ligne de tendance baissière, cassure, et reteste effectivement à ce niveau. Et puis, le marché est monté. Donc, celui qui prenait cette opportunité-là devait toujours être dans le trade actuellement. Une très belle opportunité. Donc, j'espère que tu as parfaitement compris cette notion de ligne tendance baissière. On trade avec les lignes tendance baissière de deux manières. Soit en rebond, si nous sommes dans un mouvement baissier, soit en cassure retest, si nous sommes dans un mouvement haussier. Ok, donc j'espère que tu as parfaitement compris ce module 2 qui porte sur les lignes de tendance. On a parlé de la ligne de tendance haussière et la ligne de tendance baissière. Nous allons poursuivre avec le module 3. Donc je t'invite à ne pas manquer cette opportunité de suivre intégralement notre formation qui porte sur les bases du trading. Et il y a la deuxième partie de notre formation qui est beaucoup plus stratégique où on va améliorer notre processus de trading. Je t'invite aussi à ne pas manquer cette opportunité de te former dans notre académie afin d'avoir cette expérience professionnelle dans le domaine du trading et te faire plein de revenus. Donc sur ce, on se dit dans le module 3.